Le virus grippal est donc un micro-organisme qui affecte l'homme de manière saisonnière en France en tous les cas. Et ce virus provoque la grippe que tout le monde connaît, avec des symptômes bien appropriés qui sont la toux, des faiblesses musculaires, vous mouchez, vous avez mal à la tête et vous êtes très à plat, flagada. Il existe différents types de virus grippaux, les virus de type A, les virus de type B et les virus de type C. Il faut savoir que les virus de type A provoquent les plus grandes épidémies, que les virus de type B sont détectés aussi mais ne provoquent pas d'épidémie ou de pandémie comme on a pu connaître, et que ces virus qui attaquent l'homme existent aussi chez l'animal, et notamment les virus aviaires dans le monde des aviaires. Les conditions de dissémination du virus dans la population sont connues. On sait que c'est un mode aérosol, c'est-à-dire que par méthode de gouttelette, plus il fera froid, plus le virus aura la capacité d'être conservé longtemps et donc avoir d'autant plus de chances que des gens passent derrière pour être infectés à leur tour. Et donc, en effet, l'hiver, c'est là où on peut avoir les conditions requises pour une dissémination du virus dans la population. Et donc, il faut savoir que le virus grippal, généralement, en France, a la possibilité d'infecter l'homme entre le mois de novembre et le mois d'avril. Généralement, quand l'hémisphère sud est en épidémie, l'hémisphère nord ne l'est pas. Hors pandémie grippale mondiale. Le laboratoire ne peut que fonctionner à partir de prélèvements, le Centre national de référence de la grippe. Et donc les médecins généralistes du réseau des GROG réalisent des prélèvements à partir de patients qui ont les symptômes grippaux. Ce prélèvement est donc réceptionné au laboratoire et nous allons effectuer différentes techniques de telle manière à détecter ou pas le virus dans ces prélèvements. Ces résultats vont être mis en commun avec tous ceux du monde entier et vont être utilisés pour réaliser la composition du vaccin au mois de février pour l'hémisphère nord et au mois de septembre pour l'hémisphère sud. Il faut savoir qu'on ne peut mettre en place une composition vaccinale, donc l'OMS ne fait ce travail, qu'avec l'étude de tous les virus ayant circulé dans le monde à un moment donné. La recherche au niveau du virus grippal est multiple. On peut citer différentes thématiques, et notamment la recherche au niveau des antiviraux, toujours pour combattre la dissémination du virus. Et puis une grande recherche qui peut être faite, c'est la recherche au niveau de la propagation du virus du monde animal au monde humain. Pourquoi les virus aviaires peuvent passer une fois à l'homme, mais ensuite le même virus ne passe pas d'homme à homme, comme le H5N1. Toutes ces questions sont des questions qui intéressent les scientifiques et qui intéressent nos laboratoires. À la réception d'un prélèvement, nous mettions le prélèvement en culture, nous faisions des tests qu'on appelait IHA-HA, qui étaient plus des techniques liées à la capacité du virus à émaglutiner les globules rouges, donc c'était visuel. Maintenant, on utilise la RT-PCR en temps réel, donc qui utilise la capacité à amplifier quelque chose que l'on ne voit pas dans un prélèvement, et pour que l'homme puisse le voir, on fait appel à la fluorescence. Et cette fluorescence, si vous avez une augmentation de fluorescence, c'est qu'il y a présence de quelque chose dans le tube, et notamment le virus, puisque c'est ce que nous recherchons ici au laboratoire.